Notre principal objectif reste celui de réussir à conforter croissance et développement durable au service du plus grand nombre. J'ai la conviction que nous avons réuni les principales conditions du succès depuis 2010. J'ai la conviction aussi qu'après 5 années chaotiques sous l'emprise des gouvernements socialistes successifs, les nouvelles relations que nous avons désormais posées avec le président de la République, avec le gouvernement, doivent amener à plus de cohérence et donc au final à plus d'efficacité. Depuis 2015, la région a mobilisé plus de 22 millions d'euros de fonds européens pour accompagner les communes dans la gestion du risque inondation. Je formule ici la proposition que dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, État, régions, départements, communes s'engagent à mobiliser les moyens nécessaires pour identifier les points de fragilité et pour engager les investissements utiles face au risque de crues, de glissement de terrain et d'inondation. Je ne peux évoquer le sujet des routes à La Réunion sans aborder sur le fond les problématiques, bien sûr, de la RN5. Le passage de l'Ermita a permis, si cela était encore nécessaire, de montrer toute la fragilité et toute la dangerosité de la route de Sillaos sur une partie importante du linéaire. Au lendemain du cyclone, la région a engagé dans les délais les plus raisonnables des travaux d'urgence pour rétablir en partie la circulation. Mais il était bien évident que la solution définitive n'est pas à ce niveau. La région a engagé, vous le savez, depuis plusieurs années, des études pour une sécurisation totale de la RN5. Le coût du chantier est évalué à un peu plus de 300 millions d'euros. Nous avons, à la région, les moyens de mobiliser les crédits nécessaires pour le réaliser. Mais la question est moins d'ordre budgétaire que liée à la complexité et à la lenteur des procédures administratives. De façon prioritaire, je prends l'engagement formel de tout mettre en œuvre pour la réalisation le plus rapidement possible de 4 ouvrages d'art entre Illet-Alcide et les Aloès, comprenant bien sûr les secteurs du Petit-Céré et d'Illet-Furcy. Un coût des travaux estimé par nos services aujourd'hui entre 80 et 100 millions d'euros que nous sommes prêts à mobiliser et que nous inscrirons au budget dès la fin de cette année, après avoir mené les études. Je ne peux enfin aborder la question des routes à La Réunion, des procédures administratives, de la défense de l'intérêt général, sans revenir sur les conséquences de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 6 décembre dernier, une décision que vous avez d'ailleurs très largement relatée et commentée. Le sens de cet arrêt vise à ce que les auteurs des actes d'autorisation d'un projet ne soient pas les mêmes que ceux qui doivent formuler les avis sur ces mêmes projets en matière environnementale. Jusqu'à cet arrêt, les préfets, en général, assumaient ces deux compétences, pouvant dès lors être considérés comme juges et parties. Pour la région uniquement, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de projets qui sont susceptibles d'être concernés. Soyons clairs, ce n'est donc pas le chantier particulier de la NRL et l'ouverture de la carrière du Bois Blanc qui aurait fait l'objet d'une attention particulière des magistrats de la haute juridiction. Après concertation avec l'État, le début d'exploitation de la carrière de Bois Blanc peut raisonnablement être envisagé pour le premier semestre 2019. Il est par contre évident, et vous l'aurez compris, que le calendrier se trouve dès lors de facto rallongé. Et malgré ces points de complication supplémentaires, notre responsabilité pour la région consistera à mobiliser toutes les énergies pour parvenir à l'exécution du chantier dans les meilleures conditions possibles. Je veux également évoquer avec vous un autre sujet majeur, celui du traitement des déchets. Dans cette même logique, qui est un cadre de développement durable que nous avons posé et que nous souhaitons voir se développer. La problématique des déchets est l'une des plus urgentes à régler. La saturation des sites d'enfouissement est une réalité. Je souhaite ainsi que nous fixions un objectif de 0 déchet à horizon 2030. Je propose de mobiliser l'équivalent d'une centaine de millions d'euros dans le cadre d'un plan de gestion aménagé avec pour principale orientation d'accompagner la transformation écologique des entreprises, de structurer fortement les filières de collecte et de recyclage pour le verre, le plastique, les papiers, le carton, les métaux, les textiles et les biodéchets, de développer des solutions comme les ressourceries et d'autres ateliers de réparation et de valorisation des objets abandonnés. Tout est fait aujourd'hui au niveau de la Commission européenne pour favoriser l'économie circulaire et rompre avec ces solutions. Ce qui conforte largement les choix que nous avons déjà posés sur la question de la transition énergétique,
Vous le savez peut-être, la Commission vient de demander un moratoire sur le futur incinérateur à la Chapelle Saint-Luc, dans la région de Troyes. Par ailleurs, une délégation conjointe de la Commission européenne et du ministère de la Transition énergétique sera dans notre île du 14 au 16 février prochain pour nous accompagner dans la construction de ce nouveau modèle. Il est aussi évident que la région continuera à soutenir et à accompagner les projets pour lesquels nous avons été élus, quelle que soit la nouvelle donne politique. Les grands dossiers de Pierrefonds, la proposition d'implantation de l'IATS, la réalisation des grandes retenues collinaires ou encore le renforcement nécessaire du pôle universitaire au tampon devraient, dès 2018, entrer davantage en phase opérationnelle. Je vais vous souhaiter pour chacun d'entre vous, à vos familles, santé et bonheur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de pleinement réussir encore une fois dans la mission qui est la vôtre.